Le chef de l'État a dit « Je ne suis pas informé officiellement ». En tant que Congolais, je me suis indigné. Oui. Je dis « Mais pourquoi quelqu'un doit envoyer ses Marines au Congo ou en Ouganda, en République centrafricaine, sans au préalable informer ne fût-ce que les présidents des États concernés? Comment pouvez-vous m'aider sans me l'informer ?» Mais quel était mon étonnement lorsque le lendemain, je vois des journaux, j'entends des gens dire « Mais tout un président de la République, comment il ne peut pas être informé ?» Je dis « Mais c'est ça le problème. » Ne fût-ce que pour le respect du peuple congolais, c'est anormal qu'un chef de l'État apprenne une information de cette envergure de la même manière que tout le monde l'aurait apprise à la radio. C'est inacceptable. Et lorsqu'il vous dit qu'il n'est pas informé, nous savons au regard des relations internationales comment, au niveau de l'Organisation des Nations Unies, on arrive à décider. C'est au Conseil de sécurité des Nations Unies de décider que l'on envoie tel nombre de militaires dans tel pays pour ceci, avec une mission bien déterminée. Et là, d'ailleurs. Hein. Et là, c'est au Conseil de sécurité des Nations Unies que l'offre est lancée. Un État se dit, au regard de ça, parce que de par sa légende, l'ONU n'a pas d'armée, moi je donne autant, je donne autant. Vous vous réveillez un matin, vous décidez, et le chef de l'État dit, il n'est pas informé, c'est légal. Mais Bozizé aurait dit la même chose. Aurait dit la même chose. Oui. Ce que je regrette dans cette histoire, oui. Que le porte-parole du gouvernement ait donné un commentaire, un avis, alors que son chef n'était pas encore informé. Exact. Alors, il faut qu'on en brille parce que les temps coulent. Par rapport à ce que nous avons dit ici, il y a une semaine, nous avons eu beaucoup de retours par rapport à cela, et notamment Jérôme Sekana et Makin Kebaye, concernant la gestion de Bandundu. La gestion de Bandundu. D'ailleurs, on avait dit, oui, Mouzitou, dans le Bandundu, n'a plus est déconnecté de la base, etc. Alors, ça c'était il y a 2 semaines. Exact. Avec Daniel Alors, Safo. on voit avec Daniel Safo. Alors, on voit, quand Joseph Kabila arrive dans le Bandundu, à Kikwit précisément, quasiment la moitié de la ville est dans la rue. Mouzitou était dans la foule quand même. C'est lui qui conduit la foule. Pas il était dans la foule, c'est lui qui conduit la foule. Alors, on commence par Mike. Traduction? Non, je voudrais d'abord... Mouzitou n'a pas payé la moitié de Kikwit quand même. Je voudrais d'abord dire une chose. Je ne suis pas associé à ces débats. Le jour où ces débats a été mené ici, je n'étais pas sur ce plateau. Est-ce que Mouzitou contrôle le Bandundu, le Palou? Non, je veux dire ceci. Tu m'as posé une question, Jean-Marie, mais je vais te voler 30 minutes. J'aimerais faire une précision. Vous savez, il y a un problème entre nous. 30 minutes. Pardon, 30 secondes. 30 secondes. Ouais, excusez-moi. Oui, ouais. mais pourquoi il peut Non, ouais, très vite. Hein. Oui. Non, il y avait un débat ici, moi, il m'a mis mal à l'aise. Lequel? Que Jérôme Sekama a évoqué, peut-être Clément dans une certaine mesure, pour la représentation, la conférence. Oui, mais on a déjà... Non, j'aimerais dire ça, c'est vraiment, je m'adresse aux journalistes. Oui. Il est normal que des services à la présidence décident d'inviter 10 ou 15 journalistes. C'est tout à fait normal, il ne faut pas en faire un débat. Je regrette en même temps que ici, quand Étienne Tshisekedi, qui était donné pour mort, revient, quand il tient sa conférence de presse, vous ne verrez aucun responsable des médias là-bas. Il envoie des petits-enfants qui viennent de commencer il y a 3 mois. Il suffit qu'un candidat se mette debout et qu'on dise qu'il vient de Californie ou de Marseille et qu'il a des mallettes, tous les responsables y vont. Non, nous devons apprendre à faire la presse. Non, il faut pas faire seulement la presse. Pour le coupage. Non, il faut faire la presse. Il faut qu'on travaille pour l'information. Ça, c'est fondamental, ce que j'ai dit. On revient sur le Bandundu. Alors, non, sur le Bandundu, je n'ai presque rien à redire. C'est tout à fait normal. Le fief, le Palou, le Bandundu reste dans une certaine mesure le fief historique du Palou. On l'a vu. On a dit, parce que Mouzitou a géré pendant 5 ans, le Palou est déconnecté de la base, il n'y a plus de base. On a vu la moitié qui cuit dans la rue. Non, Jean-Marie, c'est tout à fait le contrat que tu me poses aujourd'hui. Il y avait un jour où je disais ici que les foules étaient un indicateur. Oui. Il y avait notamment toi et Harold qui me disaient non, ce n'est qu'un indicateur. Donc nous verrons dans les urnes si cet aspect gestion va jouer pour ou contre les Palous. Il faut reconnaître qu'un parti qui n'avait jamais gouverné avait une certaine crédibilité. Et ceux qui l'ont vu gouverner aujourd'hui vont les juger sous un autre regard. C'est tout à fait normal. Donc les Palous, en 2011 ici, ne sera pas jugé de la même façon. Au nombre de députés. C'est tout à fait normal. Au nombre de députés, d'accord. Clément Zah, Mouzitou contrôle encore le Palou? Enfin, le Bandundu, pardon. Du moins partout où la ville est qui quitte. Mouzitou la contrôle. Les Palous contrôlent
une bonne partie du Bandundu. J'en fais pour preuve la petite tournée que Godefroy Mayobo, qui est le secrétaire permanent et porte-parole de cette formation politique, venait d'effectuer. Merci Boulungu. Merci Boulungu et Idiofa. Oui. Je vous dis que le Palou reste une religion. Et que tant que ces vieillards, ces vieilles dames, ces vieux papas vivront. Qui viennent le mythe vivant. En tout cas, le Palou continuera à avoir des sièges. Et encore une émergence d'une nouvelle classe politique, d'une nouvelle classe de militants avec les jeunes qui viennent, les jeunes étudiants qui sont en train de bénéficier des bienfaits des cadres du Palou. J'en veux pour preuve à Kikwit, quand vous allez à l'université, si vous tenez un discours contre les Palous ou contre on ne vous lynche pas, vous engagez un discours tout à fait, parce qu'ils ne sont pas sauvages. Vous avez un grand débat. Alors quelqu'un disait ici, je ne sais pas qui, le soutien de Gizengue à Kabila, il n'y a pas d'effet. Non, je pense que, et là, Trifon l'a encore dit hier, le Bandundu reste encore un fief acquis à la majorité présidentielle, grâce d'abord au Palou, qui vient en tête, va suivre alors les autres formations politiques. D'où la primature, va encore se discuter. Jérôme Sagana, tour de table pour terminer, parce qu'il faut qu'on laisse la place au journal. Je pense que vous allez m'accorder aussi 30 secondes, parce que notre ami est revenu sur ce que je disais ici. Je ne fais pas le ping-pong. Non, je ne fais pas un appel de pied. Vous savez, en 2006, j'étais désigné avec mon ami Willy Kalengai pour animer les débats présidentiels. Je sais ce qui s'était passé. Donc, je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Je suis trop pris. Donc, ne pensez pas que moi, je sais très bien que les amis peuvent désigner ce que... Moi, je dénonce une attitude et une répétition que je ne voudrais plus voir, non pas seulement pour moi, mais pour les autres. Ce n'est que normal. Oui. Venons-en maintenant. Alors, très rapidement. Au dossier de... Vous savez, attendons, les urnes, non? Les urnes vont trancher. Nous, vous avions dit ici qu'on peut remplir les stades de martyrs à coups de billets des banques. Vous n'avez pas dit que Mouzi doit faire la moitié je ne dis pas ça, mais on ne peut pas mesurer la popularité d'un homme politique à travers le déplacement d'une foule nombreuse. Mais ceux qui nous suivent à Kisangani, qui préparent l'arrivée de Tshisekedi, qu'est-ce qu'ils vont dire alors? Non, mais même ça, parce que vous savez, les gens viennent parfois par curiosité. Tshisekedi a fait le plein à Lubumbashi. Vous pensez que tous ceux qui sont déplacés pour accueillir Tshisekedi à Lubumbashi vont les voter? Non. Okay. Donc, attendons les résultats des urnes. Concluons l'émission tout de même et chacun va prendre vraiment une minute, même pas quelques secondes par rapport à Kadhafi. Qui a tué Kadhafi et quelles conséquences pour l'Afrique? Pourquoi alors je ne parlerai pas de Kikwit aussi quand même? Allez-y alors très rapidement. Oui, je voudrais juste dire qu'il faudrait que les gens ne soient pas distraits. Il y a un travail qui est en train d'être fait à tous les niveaux, que ce soit du côté de la majorité, tout comme du côté de l'opposition. Tout le monde se dispute ce fameux Bandundu. Je ne suis pas originaire du Bandundu, je le connais, je n'ai jamais circulé vraiment dans le Bandundu, mais au moins, je sais que déjà le fait que Gizenga se faisait attendre pour annoncer ses couleurs en faveur de qui il pencherait, tout le monde a eu le temps d'aller dans les fins fonds se préparer. Donc, qu'une foule se mobilise, en tout cas, il ne faudrait pas qu'on dorme déjà sur ses lauriers, il faudrait continuer à travailler. Parce que le travail continue et les élections, c'est pour bientôt. Alors, qui a tué Kadhafi? Moi, je suis très touchée, je suis navrée aujourd'hui d'en parler aujourd'hui comme ça et de dire, je suis désolée que l'Occident pense encore qu'aujourd'hui, c'est lui qui dirige le monde. Je pense que les dirigeants africains sont suffisamment mûrs et ils peuvent se prendre en charge. Kadhafi n'a pas été un piètre dirigeant. C'est ce qu'a dit le président sud-africain. Kadhafi, en tout cas, je suis vraiment d'avis. Je suis vraiment d'avis. Kadhafi n'a pas été un piètre dirigeant. On a vu le train de vie de la population libyenne. On enviait la Libye. On enviait les Libyens. Il y avait beaucoup d'Africains. Il y avait beaucoup d'Africains qui allaient, d'ailleurs, qui quittaient même le Congo, qui allaient s'installer en Libye parce que la vie était bien meilleure. Aujourd'hui, que ceux qui ont tué Kadhafi, qui se connaissent, parce qu'encore il y a la présomption d'innocence. Mais l'ONU a demandé l'enquête. Oui, l'ONU a demandé une enquête. Ils savent pourquoi ils l'ont fait, mais c'est bien dommage parce que qui tue par l'épée, périt par l'épée. Ça leur retournera en Très rapidement. On a 30 secondes dans le Bandundu pour dire que les partis politiques ont leur fief naturel, non seulement au Congo, mais aussi
en Afrique. Alors, nous devons comprendre que ce qui arrive dans le monde n'est pas un étonnement pour moi. C'est très normal, même si on finit par nous donner quand même raison aujourd'hui que ce sont les urnes qui vont trancher. Mais au-delà de tout ça, on est allé pour voir le président de la République, on n'était pas allé pour voir un leader du Palou, étant donné que partout où il va, dans n'importe quel coin de la République, le chef de l'État est accueilli de la même manière. Par rapport à la Libye, le roi est mort, vive le roi. Nous avons perdu en Afrique un leader, bouche de sang bouche, c'est lui qui savait dire non là où beaucoup se taisaient et rampaient. Nous avons perdu celui qui avait transcendé les limites de la vision. D'autres ont dit un Che Guevara africain. Oui, il y en a eu. Nous avons perdu celui qui avait transcendé les limites de la vision nationale au niveau de la vision panafricaine. Nous n'avons pas assez de minutes, mais je dis tout simplement que les causes sont connues. C'est le fait de demander à tous les Africains de tourner dos à la Banque mondiale et au FMI en faveur d'une banque panafricaine. La cause, c'est la mise sur pied en gestation des États-Unis de l'Afrique. Et la cause, c'est la réserve des ressources naturelles africaines pour les Africains. Ceux qui l'ont tué, c'est l'OTAN, c'est Washington, c'est Paris. Ils devront payer parce que l'homme est parti, mais l'esprit demeure. L'esprit reste. On a bien compris. Ben justement, Mike, je sais qu'il a un autre point de vue. L'Afrique de peuple est en train de naître. L'Afrique de peuple est en train de naître. Oui. Depuis le printemps arabe. Pour une fois, les peuples revendiquent. Et je crois que ça a été vraiment clair. Vous mettez clair. sur le compte de revendication de peuple. Oui, donc ça a été vraiment clair. Mais il nous faudra mettre en tête que c'est inadmissible désormais qu'un homme prenne le pouvoir indéfiniment et qui s'enrichisse au détriment de son peuple. La presse libyenne disait ce matin que Kadhafi a sorti 200 milliards de dollars dès la Libye. Bon. Alors, il y a aussi beaucoup de gens qui restent beaucoup très longtemps. Mais il faut qu'on termine vraiment l'émission. Aucun pouvoir n'est éternel, oui. Seul Dieu est éternel. Voilà, justement. Même ceux qui l'ont tué, c'est clair. Merci en tout cas. Vous avez bien apprécié l'émission. Continuez à réagir. Vous avez vu qu'aujourd'hui, ni Jérôme Sekana, ni Maïm Keba n'ont pas attaqué. Ils ont juste analysé l'actualité. Alors, nous, on se retrouve la semaine prochaine. On sera en pleine campagne électorale. Il faut bien le savoir. Ça commence le 28. D'ici là, portez-vous bien. Chaque jour est une vie. À très bientôt. Avec le même plaisir.